Je suis tétraplégique depuis 30 ans. Mon handicap, je l'ai eu à la suite d'un accident de la voie publique. Alors, la tétraplégie, c'est l'handicap aux 4 membres. Alors, il y a différentes sortes de tétraplégie selon les niveaux où on est atteint. Ça part de C4 à peu près, mais C4, on est sous respirateur, puisque les fonctions respiratoires sont touchées, et ça va jusqu'à C7, C8. Et là, on a plus ou moins les mains. Donc après, ça part tous les muscles des bras, qui soit on a les triceps, on n'a pas les triceps, on a les mains, on n'a pas les mains. C'est très variable selon la hauteur où on est touché, entre C4 et C8. C'est tout ce qui est fonctions supérieures, et puis tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire les abdominaux, les pectoraux, ainsi de suite, ben, c'est absent. La marche est absente en général. Alors bien sûr, en général, quand on voit une personne en fauteuil, on dit bon, elle ne peut pas marcher. Voilà. Donc déjà, en général, on ne peut pas marcher, soit quand on est paraplégique ou tétraplégique, mais il y a beaucoup de troubles associés, c'est-à-dire tout ce qui est problème sphinctérien qui s'associe à l'handicap, et je pense que c'est la chose qui est le plus dur à gérer, tout ce qui tourne mais à tous ces problèmes de sphincter. Voilà. Et une chose très importante aussi, quand on est en fauteuil et qu'on vit toute la journée en fauteuil, et puis tout le reste, c'est tous les problèmes cutanés qu'on peut avoir. C'est une surveillance assez accrue qu'il faut qu'on ait, et apprendre une hygiène de vie par rapport à ça. C'est-à-dire se soulever assez souvent pour changer les positions d'assise, avoir un coussin, on appelle ça un coussin anti-escar. C'est pas anti-escar puisqu'on peut en avoir, mais c'est des coussins qui sont quand même assez, qui répartissent bien les charges selon comment on s'assoit, chaque personne ne s'assoit pas pareil, puisqu'on pourra avoir des déséquilibres, ainsi de suite. Alors, dans la pratique sportive, c'est quand même assez compliqué de faire attention, parce que quand on est à l'entraînement, à la rigueur, on peut peut-être faire attention, et encore, mais une fois qu'on est parti dans son match, mettons si c'est un rugby, ou dans sa partie quand c'est au tennis de table, on ne pense plus à son handicap, donc on oublie tout ce qui est problème. Donc c'est après qu'il faut regarder si on n'a pas des choses qui ont pu nous blesser et qu'on n'a pas fait attention. Vu qu'on n'a pas en général, on n'a pas de sensibilité, puisque la sensibilité, ça se trouve à un certain niveau, au niveau médulaire. Donc c'est après la compétition ou après l'entraînement qu'il faut voir si on n'a pas eu des chocs, ou si on n'a pas eu quelque chose, ou le soir quand on se couche, ou le matin quand on se lève, fait attention. Voilà. Puis il y a d'autres signes qui peuvent aussi nous avertir, c'est-à-dire plus de contractures, c'est-à-dire des mouvements qu'on n'a pas en temps normal et qui peuvent nous affoler, ou de la sudation. Donc il faut toujours être à l'écoute de son corps, voilà, mais comme une personne valide aussi fait, mais encore plus nous. Voilà, mais au bout d'un certain temps, on se connaît. Si on prend soin de soi, si on a envie de vivre, on fait attention à soi, et normalement ça doit marcher normalement.